Du Groenland au bord de Seine à Paris, Georges Mougin, 89 ans, a une obsession depuis 40 ans. Remorquer des icebergs au lieu de les laisser fondre dans l'océan pour fournir de l'eau potable aux pays qui en manquent. Chaque année, l'Antarctique, on dit vèle plusieurs milliers de kilomètres cubes, c'est-à-dire de milliards de mètres cubes d'eau. Georges Mougin, ici à droite, a déjà repéré le candidat idéal pour expérimenter ce remorquage. Un petit iceberg de 7 millions de tonnes au large de Terre-Neuve au Canada, soit 7 millions de litres d'eau douce, la consommation annuelle d'une ville comme Lausanne. Le pari de Georges Mougin remonte aux années 70. À l'époque, avec son ami l'explorateur Paul-Émile Victor, il avait été contacté par un émir saoudien pour réaliser l'opération. Trop compliqué, trop cher. Après 4 ans de recherche, le projet est abandonné. Depuis, de nombreux obstacles techniques ont sauté. On a la connaissance des courants de la mer, on a la connaissance des fonds, on sait où il faut passer, on a des moyens, des remorqueurs suffisants pour faire l'opération. Donc on va remonter un petit peu à la surface pour voir nos 2 remorqueurs. On va voir derrière comment ça se passe. Donc normalement, le filet doit se plaquer correctement à l'iceberg. Nous sommes dans la salle de modélisation 3D de Dassault Systèmes en région parisienne. Des ingénieurs se sont appuyés sur les travaux de Georges Mougin et d'une équipe de chercheurs, océanologues et glaciologues, pour simuler le remorquage de l'iceberg jusqu'à l'archipel très aride des Canaries. Tous les ingrédients utilisés pour réussir l'opération existent déjà, ils ont été détournés de leur fonction première. Au lieu d'attraper un banc de thon, on attrape avec le filet un iceberg. Le tissu géopolymère qui sert normalement à ralentir la fonte des glaciers, on l'utilise ici pour faire une jupe qui va se plaquer au moyen du filet sur l'iceberg et contrôler sa fonte. Et enfin, les remorqueurs de haute mer sont utilisés pour mettre l'iceberg dans le courant qui nous intéresse et puis contrôler qu'il reste bien dans ce courant pour arriver à destination. Des dizaines de scénarios ont été envisagés. Tempête, cassure de l'iceberg et surtout sa fonte partielle. Au terme d'un voyage de 5 mois, il perdrait un tiers de sa masse. Une fois arrivé au large des Canaries, le mastodonte de glace serait découpé en cubes et fondu sur la terre ferme. Manque un ingrédient pour passer du virtuel au réel, l'argent. Le coût du rêve de Georges Mougin est estimé à 10 millions de francs.